le feuilleton historique. Pourquoi tu l'as pas tiré? C'était pas lui. Comment tu sais que c'était pas lui, fait tout noir? Je le sais parce que je l'ai pas reconnu. Et à quoi tu l'as pas reconnu? Je l'ai pas reconnu à son cheval. C'est un cheval blanc, avec une selle rouge. Son cheval à lui, il est rouge, avec une selle blanche. C'était pas lui, c'était même juste tout le contraire. Bon, allez, passe-moi l'arquebuse, tu fais n'importe quoi. C'est pas le cheval qu'il faut regarder, c'est le gars. T'as vu la corde? Quoi, la corde? La corde qui défile sur la route, comme un long serpent. Seulement, on va drôlement plus vite qu'un serpent. Ah oui, elle est rudement longue, hein. Elle était accrochée à la selle rouge du cheval blanc qui vient de passer. Va vite, hein. Si on mettait le pied dessus, peut-être ça les ferait culbuter. C'est nous que ça ferait culbuter. Tais-toi, voilà un autre. Tu Tu peux y aller. C'est lui. C'est le cheval rouge. Bah pourquoi t'as pas tiré? C'était lui. Mais lui qui? Mais avec sa selle blanche, le cheval. Mais il y avait personne dessus. Oh le filou. Il est monté exprès sur un cheval blanc pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et son cheval rouge? Un quart de lieue derrière lui au bout d'une corde. Ce qu'il est malin, ce damné mousquetaire. Entre les doigts, il nous a filé. On peut se brosser pour les 40 pistoles du duc. Tu parles, Charles. À cette heure, il doit déjà s'être rendu chez le roué. Chez le roi? Bah oui, chez le Chez roué. le roi, tu veux dire? Mais non, chez le roué, tu parles pas d'époque là, mon gars. Oh, c'est juste. Chez le roi. Oui, c'est Loulou, quoi. Louis XIII. Roi de France. Loulou, comme on l'appelle. Je m'appelle Loulou, monsieur Tanchunian. Vous avez bien mérité de votre rouet. Sire, mon épée est entre les dents de sa majesté. Fort bien, j'ai foi en vous. Prenez ce tuyau à gaz. Avez-vous des chevaux? Sire, je les ai crevés sous moi. Vous puiserez, monsieur, dans mon écurie. Voilà un fort bel alexandrin. Oui, sire. Vous puiserez, monsieur, dans mon écurie. Dans ce tuyau à gaz est enfermé que vous importe. Portez-le à madame de part en part, de la part de ma part, chez le comte du nuit ou du nom, 107 rue de Grenelle, Paris. Vous serez marquis et maréchal quand vous aurez mené à bien cette mission de confiance que je place dans votre giberne. Dans ce tuyau préfigure peut-être le bâton. Merci d'avance, sire. J'y cours. Qu'est-ce qu'un tuyau à gaz pour un fils de Gascogne? Je ne vous fais pas dire, mais méfiez-vous des perpétrations du duc dur. Du duc dur, sire? Oui, du duc dur. Et c'est une fine lame. Qui plus est, il convoite mon tuyau. Et son cheval d'une couleur indéfinissable auquel il manque une patte. Oui, sire. Pourquoi t'as pas tiré? Mais parce que pour le premier, j'avais pas mis l'arquebuse du bon côté. Et le second, ben, j'ai reconnu le cheval. Qui? Bah, du patron, le duc dur. Avec le duc dessus. Ah, la pauvre bête, il a laissé une patte au siège de La Rochelle. Bah pourquoi la laisser là-bas? Mais non, il l'a pas laissé là-bas. C'est le duc. Il y avait la famine, il s'est taillé un rose bif dedans. Bon, admettons. T'aurais pu tirer quand même. Si on n'a pas d'arrache-gnangnan, c'est le duc qui nous aura. T'inquiète pas, on leur fera le coup de l'arquebuse au prochain tour. Oh, c'est vrai, puisque la route, elle tourne en rond. Seulement, peut-être que le duc l'aurait attrapé avant. Quel gâchis ça va faire, parce que... C'est Et les fines lames, ces deux cavaliers-là. Vous entendrez demain le second épisode de notre roman historique, Le tuyau d'un jeune homme pauvre.
leçon de piano. Do, je vous ai dit do. Do. Vous me dites do, mais vous me faites un ré. Je vous fais un ré? Moi? Et comment vous me faites un ré, oui? Je ne sais pas comment vous arrivez à faire une différence. Allons, une différence. Où sont les deux petites notes noires? Alors, une, deux, trois... Mais non, c'est pas celle-là. Là. Eh bien, je vous ai dit 100 fois que le do se trouvait juste devant les deux petites notes noires. Ah oui. Alors, jouez-le. Mais c'est que... Quoi? Mais c'est qu'il y en a plusieurs des notes, comme vous dites, juste devant deux petites notes noires. Oui, c'est toutes des do. Alors, jouez-en un. Ah bon? C'est toutes des do, toutes ces notes-là? Oui. Ah bon? Eh bien, vous en avez des do sur votre piano, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do, rien que ça. Et celui-là là-haut en plus. Mais on peut pas dire que c'est réellement un do, puisqu'il n'est pas devant deux petites notes noires, vu que cet endroit c'est la fin du piano. Oui, après, c'est du bois. Oui, c'est un do aussi. Hein, si vous... Eh bien, ça vous en fait 8 do. C'est un piano de luxe, votre piano. C'est un Pleyel. Bon, écoutez, monsieur. Nous sommes là pour travailler, pas pour faire de la théorie. Sur tous les pianos, si vous tenez à le savoir, il y en a 8 des do. D'accord? Maintenant, auriez-vous l'obligeance de m'en jouer un? Bon, je vais vous jouer... celui-là. Pas d'objection? Oui, ça nous verrons quand vous l'aurez joué. Hein. Je vous dirai ce que j'en pense. Alors? Attendez une seconde, que je me rappelle. Je sais plus, tiens. C'est drôle, c'est des trucs qu'on se dit, c'est pas difficile, je m'en souviendrai. Et puis, pouf, résultat, ça m'est complètement sorti de la tête, vous voyez? Non mais... Monsieur! Vous vous moquez de moi? Vous n'êtes vraiment pas doué? Comment on fait? On appuie dessus! Hein? Arrivé à notre 15e leçon! Pour vous répéter cette leçon élémentaire! Ah non, alors là non, vous me prenez réellement pour un imbécile. Appuyez dessus, mais je sais bien qu'il faut appuyer dessus. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à lui qu'il faut appuyer dessus, à ce dos, toutes les notes c'est pareil. Tenez, regardez, histoire de rire, levez-vous un peu de la banquette que je me lève. Vous allez voir comment je vais vous appuyer une bonne douzaine de notes d'un seul coup, tiens, rien qu'avec mes fesses. Ah mais non! Monsieur! Un piano, mais enfin! Levez-vous! Asseyez-vous sur la banquette, tout de suite! Et là, doucement, mademoiselle, hein. Je vous préviens dès à présent que je ne tolérerai pas que vous manquiez de respect. N'oubliez pas que je pourrais être votre grand-père. Mais je le sais, monsieur! C'est que mon piano! C'est mon instrument de travail, je n'ai que lui, moi! Et n'oubliez pas non plus que je vous paye. Sans aucun doute, monsieur, sans aucun doute, mais... Dans votre intérêt même, je tiens à ce que nos leçons restent... correctes, enfin. Mais je plaisantais, mademoiselle. Je tenais simplement à vous montrer que toutes ces touches, je sais fort bien qu'elles sont faites pour qu'on appuie dessus. Oui, mais ça dépend avec quoi. Justement, nous y voilà. Voulez-vous m'aider à tirer un peu la banquette? Ce dos, madame le professeur, ce dos que voici devant nous. Vous allez encore me dire que je ne suis pas doué. Je me rappelle parfaitement qu'il faut que j'appuie dessus, mais je ne me souviens plus du tout avec quoi. Généralement, on appuie sur un piano avec les doigts d'une main, monsieur. Mais ce dos-là, précisément. Avec les doigts de quelle main faut-il que j'appuie dessus? D'une main prise au hasard, monsieur. Ben alors, on appuie avec n'importe quel dos avec n'importe quel doigt, de n'importe quelle main? Oui, monsieur. D'accord. Bon, alors disons. N'importe quelle main. Celle-ci, par exemple. Et pour éviter toute confusion, je vais mettre l'autre main dans ma poche. Alors... Do, monsieur. J'ai dit do. Mais avec quel doigt? Parce qu'il faut encore choisir. N'importe quel doigt, monsieur. Je m'en doutais. Écoutez, mademoiselle, ce sont de drôles de leçons que les vôtres. Qu'est-ce que vous m'avez appris aujourd'hui? Que je pouvais jouer n'importe quel do avec n'importe quel doigt de n'importe quelle main. Dites tout de suite que vous me laissez me débrouiller. Tenez, le voilà votre do. Do! Ah mais non, mais vous dites do, mais vous me faites un ré. Vous ne pouviez pas savoir, vous regardiez pas. Mais enfin, monsieur, pourquoi tenez-vous à apprendre à jouer du piano? C'est pas moi qui veux, mademoiselle, je vous jure bien. C'est mon papa et ma maman. L'écrivain souterrain.
Le prix Littérature pour tous 2020 vient d'être décerné et sa lauréate écrit déjà depuis fort longtemps. Elle a acquis la consécration auprès d'un nombre considérable de public et nous avons la chance de l'avoir avec nous ce soir. Bonsoir. Madame, quelques questions. Vous écrivez? En somme, vous écrivez depuis que vous écrivez. Mais depuis quand écrivez-vous? Oh, depuis que j'en ai eu l'occasion. Ah, voilà. Mais cependant, un grand nombre de vos lecteurs vous connaissent à peine. À leur intention, j'espère que vous aurez la gentillesse de dire quelques mots. Oh, je n'ai pas grand-chose à dire. Vous savez, tout ce que j'avais à dire a déjà été imprimé. Ce qui est exceptionnel. Mais à propos de l'ouvrage qui vous a valu d'obtenir ce prix. Oh, j'ai été récompensée pour l'ensemble de mon œuvre. Certes, mais en dernier lieu, qu'avez-vous écrit? Ceci. Il est expressément défendu d'ouvrir les portières pendant la marche, de se pencher au dehors, d'entrer ou de sortir des wagons autrement que par les portières qui se situent du côté où se fait le service du train. Et peut-on savoir ce qui vous a poussé à écrire ceci? Oh, je ne le sais pas moi-même. Vous savez, j'ai écrit cela comme j'ai écrit à la même époque. Il est interdit de cracher par terre. Naïvement, encore enfin. Et sur les sièges? Oh, non. À l'époque, on n'y songeait pas vraiment. Alors, vous rappelez-vous pourquoi vous aviez écrit, la même année, je crois, excusez-moi, je cite de mémoire, « Toute quête ou vente d'objets quelconques est interdite dans les voitures du métro. » Parce que je le savais et que je voulais que d'autres que moi je voulais le faire savoir à d'autres que moi. Et qu'entendiez-vous à l'époque par objet quelconque? Ah, n'importe quoi. Vous n'attachiez donc pas au mot quelconque un sens péjoratif? Yes. Non. Bien, alors, savez-vous pourquoi toute vente d'objets quelconques était interdite dans les voitures du métro? Non. J'étais jeune, vous savez. Oh, mais je le suis toujours, mais j'étais jeune et je me bornais à constater le fait. Et aujourd'hui, pensez-vous que ce soit la même chose? Oh, c'est Et possible. également dans d'autres enceintes, disons, que celle du métro. C'est possible. Vous savez, je n'ai pas réfléchi à la question. Il y a des choses comme ça. Et, Il faudrait avoir plusieurs vies. et qu'est-ce pour vous qu'une enceinte? Well, ce qu'elle était pour Littré, ce qu'elle est devenue de nos jours pour Larousse et autres Robert. Bien, alors, revenons à votre œuvre la plus récente. Vous dites, il est expressément défendu d'ouvrir, etc. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Mais pourquoi expressément? Vous n'auriez pas pu dire plus simplement, il est défendu d'ouvrir. Oh oui, j'aurais pu si j'avais voulu. Et pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Voilà une excellente question. Et je vous remercie de me l'avoir posée. Elle va me permettre de dissiper certains malentendus, certaines erreurs d'interprétation, assez ridiculous, il faut bien le dire. Contrairement à ce que beaucoup ont prétendu, l'adverbe expressément, dans l'expression expressément défendu, n'avait dans mon esprit aucun rapport avec la métaphysique d'Aristote, qui, comme vous le savez, distinguait les formes impresses des formes expresses. Non. Toute ressemblance entre la pensée d'Aristote et la mienne ne peut être que fortuite. Je n'ai lu aucun de ses ouvrages, et je suis bien tranquille qu'il n'ait pas pu lire les miens. D'autres ont prétendu que si j'avais écrit expressément défendu, c'était pour signifier, comme il est de règle générale, défendu dans les trains express. Eh bien non, parce que le métro n'est pas un train express. Et ce qui est défendu dans les express l'est également dans les rapides, de sorte que j'aurais tout à fait pu écrire « il est rapidement défendu ». Mais avouez que ça n'offre pas beaucoup de sens. Non. Tout ça, ce sont des histoires de critiques. Faut pas les suivre quand ils vont trop loin. Mais cependant, vous avez écrit expressément. Pourquoi? Je vais vous surprendre, mais en fait, je ne sais pas, parce que j'ai écrit ça d'un seul jet. Je n'ai fait aucune voiture. Et vous savez, quand on écrit comme ça, en général, c'est que c'est bon. Tiens,
Ça me rappelle une histoire qui est arrivée à un de mes collègues qui travaille pour les véhicules de surface. Attendez que je me souvienne. Oh yeah. Il avait écrit « Il est dangereux de se pencher au dehors ou de laisser passer un bras par la fenêtre. » Alors on lui a dit « Mais enfin, comment un bras? Et pourquoi pas une jambe? S'il prenait fantaisie à un usager quelconque de laisser passer les jambes par la fenêtre. » Oh, well, pour être exact, il aurait fallu qu'il écrivît « Il est dangereux de laisser passer un membre par la fenêtre. » Mais c'est alors, vous l'imaginez bien, que les critiques s'en fut donné à cœur joie. Non, il ne faut pas chercher la petite bête. Vous savez, c'est difficile d'écrire ce genre de texte. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un travail difficile. Alors, pourquoi avez-vous choisi de vous exprimer par la voie du métro plutôt que par celle de la poésie, du roman, du théâtre? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut exprimer que par la voie du métro et qui seraient totalement incompréhensibles dans un roman ou un autre support. Par exemple. Par exemple, défense de fumée. Dans un roman, mettez-vous à la place du lecteur. Bien, alors nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, à une de vos œuvres les plus connues. La critique vous a reproché d'avoir écrit, entre autres choses, du même ordre, Voyageur debout 95, Voyageur assis 21. Alors qu'il vous eût été si facile d'écrire le contraire. Voyageur debout 21, voyageur assis 95. Oh yeah. Mais voyez-vous, je me borne à peindre les hommes tels qu'ils sont, et non pas tels qu'ils devraient l'être. Racinien, en quelque sorte. Cornélien plutôt, mais je ne fais pas de politique. Méfiez-vous, parce que les voyageurs debout, par leur nombre, sont les plus forts. Well, alors qu'ils suivent mon conseil, hein. Voyageurs debout, ne cherchez pas à tirer profit de votre avantage numérique pour prendre la place de vos adversaires assis. Car s'il est vrai que eux tiendraient aisément à 21 debout, vous ne tiendriez pas à 95 sur les sièges, même assis les uns sur les autres. De toute façon, ils seraient bien plus mal qu'avant. Mais ça, c'est exactement le genre de raisonnement que tiennent tous les écrivains réactionnaires. Je ne fais pas de politique. Alors, si vous le voulez bien, nous allons voir une de vos œuvres les plus purement littéraires, et je dirais même populaires, puisqu'elle chante encore dans nos mémoires. Je veux parler de votre Alexandrin. Et permettez-moi de le dire pour tous à haute voix. Le train ne peut partir que les portes fermées. Et l'octosyllabe qui le suit et qu'on a coutume d'oublier, je ne sais pas pourquoi. Ne gênez pas leur fermeture. Je ne suis pas mécontente d'avoir écrit cela. Mais en revanche, je ne sais pas trop quoi en dire. Vous savez, la pensée est assez banale. La forme est recherchée. Mais le sens est banal. Bon, eh bien, écoutez, je crois que nous avons dit l'essentiel. Oh, j'aimerais évoquer avec vous un problème que l'on m'a fait souvent des reproches. Vous savez, c'est le problème du frein de secours. Le frein de secours, mais oui, le frein de secours. Il est défendu de se servir du frein de secours sans motif plausible. Vous avez lu ça aussi. Dites-moi franchement, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, franchement, c'est l'œuvre de vous qui me laisse le plus réticent. Car enfin, qu'appelez-vous motif plausible? Vous avez mis le doigt dessus. Je soutiens que tout homme peut légitimement, au moins une fois par semaine, avoir un motif pour actionner le frein de secours. Ne serait-ce que la désir, la curiosité de savoir comment cela fonctionne. Ou peut-être aussi de rétablir un équilibre compromis par telle ou telle secousse, vous savez. Mais si le motif simple existe fréquemment, le motif plausible est quant à lui extrêmement rare. Alors, mais comment savoir si un motif est plausible ou non? Par une expérience très simple. Que signifie plausible? Plausible vient du verbe latin plaudere, battre des mains, applaudir, digne d'être applaudi. Donc, à supposer que l'envie vous prenne d'actionner le frein de secours,
Alors, livrez-vous à vos compagnons de voyage. Et si ceux-ci se mettent à applaudir à l'énoncé de votre motif, c'est que vous détenez un motif plausible, et alors vous pouvez y aller d'une main ferme. Si au contraire, ceux-ci demeurent sur la réserve, ou si par extraordinaire, vous êtes tout seul à voyager dans le wagon, alors abstenez-vous, parce que vous pourriez vous en repentir. Bien, eh bien, écoutez, je crois que nous avons tout dit et il ne me reste plus qu'à vous remercier. Oh, j'aimerais saisir l'opportunité qui m'est faite pour livrer un scoop à mes fidèles lecteurs. Vous savez, j'ai été lu depuis des décennies par des millions de gens. Mais j'aimerais maintenant être lu avec délectation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de réorienter ma carrière et de me consacrer dorénavant à l'écriture des menus de grands restaurants.